Bonjour à tous, le point final de « Ici tout commence ». Notre actualité du jour portera sur « Ici tout commence ». Spoiler, Pénélope a choqué Joachim que Clotilde est couchée avec Marc. Occupée en cuisine, Clotilde, Elsa Lunghini, ignore délibérément l'appel de Marc, Stéphane Blancafort. Ce dernier la voit faire cela depuis l'extérieur de la cuisine et entre en affirmant qu'il a l'impression que Clotilde l'évite depuis leur nuit ensemble. La chef Armand a affirmé le contraire mais a finalement admis qu'elle aurait préféré en rester là. Même si elle appréciait vraiment leur temps ensemble, elle souhaitait qu'ils maintiennent une relation plus professionnelle. Blessé, Marc a imputé le coup. Plus tard, Clotilde avoue à Rose, Vanessa Demouy, ce qui est arrivé à Marc. Elle a l'impression d'avoir trahi Joachim, Janice Abric, même s'ils ne sont plus ensemble. Un instant plus tard, Marc et Clotilde invitaient les participants du module « Cuisine extrême » au théâtre. Clotilde leur annonce que la prochaine épreuve sera qualifiée de « très froide », mais Marc la conteste. Il prétend avoir développé un test complètement nouveau, mais il ne peut pas encore en révéler les détails. Après le départ des étudiants, Clotilde règle ses comptes avec Marc. Elle lui rappelle qu'il n'a pas le droit de modifier l'examen sans lui en parler, et encore moins d'obtenir la confirmation d'Antoine, Frédéric Diffenthal. Après avoir été licenciés, Jasmine, Zoe Séverin, Lionel, Lucien Belvès, et Pénélope, Laurence Fassellina, discutent avec Thibaut, Félix Paco, du nouveau défi qui les attend. Thibaut trouve étrange que son père et le chef Armand ne soient pas d'accord sur le choix du test. En fait, ils ont travaillé toute la nuit vendredi dernier. Lorsque Lionel apprend que les deux dirigeants ont passé la nuit ensemble, il en tire ses propres conclusions. Pénélope n'a pas vu le chef Armand tomber aussi vite dans les bras de Leroy après sa rupture avec Joachim, mais Thibaut ne partage pas son avis. Après tout, elle et son père se connaissent depuis longtemps. En fin de journée, Joachim arrive à l'atelier et informe Pénélope que Antoine a accepté de lui rendre son travail. Il explique que Clotilde lui manque trop. Il peut vivre sans enfant, mais pas sans elle. Embarrassée, Pénélope lui annonce une mauvaise nouvelle, Clotilde n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde que lui. Selon les dernières rumeurs, elle coucherait avec le roi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Son bac avec mention bien grâce à une moyenne de 14,80. Nathalie Marquet, fière de sa fille, diffuse ses notes sur les réseaux sociaux, pour partager son bonheur. Lou Pernaut est active sur les réseaux sociaux. Elle cumule de nombreux fans qui la suivent souvent et commentent ses posts. Elle diffuse des contenus mettant en avant son papa et sa vie quotidienne. Sur une de ses vidéos, elle maquille son papa, avant que celui-ci présente le JT de TF1, dans un studio aménagé à leur domicile pendant le confinement. Elle aborde aussi des sujets personnels comme son régime. Julien Courbet nous révèle une triste nouvelle ce jeudi 15 juillet. Après plusieurs années de lutte contre la maladie d'Alzheimer, elle s'en est allée. L'animateur est bouleversé et rend hommage à sa maman en or. Julien Courbet fait ses premiers pas en tant qu'animateur radio à Bordeaux, la ville où il a grandi. Et ce fut un véritable déclic pour lui. Il lâche ses études marketing et se lance dans la vie active. Pendant 7 ans, il enchaîne les radios, Énergie, Fun Radio, 8 FM, Radio Monte Carlo et sur France 3 Aquitaine. Si vous ne le saviez pas, Julien Courbet est né sous le prénom de Frédéric. Celui-ci a préféré le changer chez Énergie, car il y avait déjà un Frédéric dans l'équipe. En parallèle, il écrit des sketchs et de fausses publicités et les envoie à Jacques Martin. Et c'est comme ça qu'il va atterrir dans l'émission Ainsi Font sur France 2 en 1992. Gérard Louvain ne va pas tarder à le remarquer, un an après, en 1993, il arrive sur TF1 en tant que chroniqueur dans le programme Sacrée Soirée. À partir de là, il va enchaîner les émissions. Et quand il prend les rênes de Sans aucun doute, le public s'y attache et il devient l'un des animateurs français incontournables. On ne va pas citer ses nombreuses expériences, mais c'est l'un des présentateurs qui a le plus navigué entre les chaînes. C'est simple, Julien Courbet est passé partout, TF1, M6, C8 et bien d'autres. Il a été aussi chroniqueur chez Hanouna. Et après des années, il réalise son ambition de toujours, monter sur scène avec un premier spectacle. Dans sa vie privée, il est beaucoup plus tranquille. Sa famille est très importante pour lui. Catherine est son épouse depuis 1998 et ils ont 2 enfants, Lola et Gabin.
Quand Julien Courbet voit sa maman sombrer dans la maladie d'Alzheimer, c'est un coup dur pour lui. Ils ont traversé des années difficiles. Mais il a toujours été présent et ne l'a jamais abandonné. On sait que la maladie gagne du terrain de plus en plus. Tout le monde est concerné par ce fléau. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait près de 50 millions de personnes atteintes de maladies neurologiques. Et ce chiffre ne va pas s'arrêter. En effet, il pourrait monter à 152 millions d'ici à 2050, dont 60 à 70% d'individus atteints d'Alzheimer.